Quand votre terrain est vendu à autrui, il faut avertir les acheteurs avant la construction. Mais vous ne pouvez pas les laisser investir beaucoup d'argent pour tout détruire. Ça ne se fait pas. Comme un château de cartes qui s'écroule, Aïda s'est écroulée au même titre que son espoir de se doter d'un toit, ainsi que toute son épargne, d'un seul coup. C'était en 2013 que la brave dame s'est débrouillée pour se procurer difficilement une parcelle à Gadaye, mais malheureusement, elle verra tout son investissement anéanti à cause d'un litige foncier, voile constamment sur la tête, le visage fermé quand il s'agit de reparler de ce cauchemar. Aïda dégage pourtant un air radieux, mais qui cache un désarroi depuis plusieurs années. C'était lors du Magal de Touba. Pendant que j'étais au marché, mon fils m'a informé de la démolition des maisons. Une fois sur place, j'ai découvert que tout a été détruit. Et pire, les charretiers ont tout emporté. J'avais investi plus de 7 tonnes de ciment, mais j'ai tout perdu. Toujours soucieuse du bien-être de sa petite famille, la vendeuse de légumes ne manque pourtant pas de ressources et ses projets sont entièrement financés par ses activités. J'ai acheté mon terrain à 5 millions de francs CFA. Comme la majeure partie des terrains de cette zone, il n'y a jamais eu de titre foncier. On nous procure juste un bail pour construire. Nous sommes des commerçantes et nous pouvons réunir plus de 10 millions en moins de 2 jours. Nous sommes dans les tontines, nous contractons des prêts à la banque et nous avons des garanties. 5 millions. Depuis la démolition des maisons, les va-et-vient au tribunal se succèdent entre les propriétaires et le promoteur Babacar Fall de la technologie 2000. Mais là également, certes, le manque à gagner est énorme, mais pas question d'abandonner. Les va-et-vient se poursuivent toujours au tribunal. Nous avons engagé des avocats et à vrai dire, les sommes dépensées sont plus conséquentes avec le marathon judiciaire. Nous cotisons régulièrement pour payer les frais des avocats et les différentes manifestations que nous organisons. Nous, les femmes, nous sommes derrière et à chaque fois, on nous demande d'attendre et nous attendons. Cette dame se lève tous les jours à 4 heures du matin pour se rendre au marché afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Impuissante face à cette situation qui a trop duré, Aïda ne peut plus contenir sa tristesse. C'est très difficile pour nous les femmes. On se lève tous les jours à 4 heures du matin pour aller au travail. C'est vraiment dur. Plus de 250 familles sont dans la même situation. Depuis la démolition de leur maison en 2013, aucune avancée n'a été notée dans le dossier. Mais Aïda refuse de baisser les bras et espère qu'un jour son terrain lui sera restitué.